1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste Pauline Condomine. Bonjour Pauline Condomine. Bonjour Dimitri, merci de me recevoir. Bienvenue sur Europe 1. Pauline, vous signez ce mois-ci dans le magazine Livre Noir, une très grosse enquête intitulée « Infiltré au cœur de l'extrême gauche ». En effet, pendant des mois, vous avez navigué entre des groupes antifa, des éco-activistes, des associations pro-migrants, des groupes pro-Hamas également. Alors vous êtes avec nous ce matin, Pauline Condomine, car on ne peut pas manquer de constater des similitudes entre votre enquête et ce que l'on voit en ce moment dans les universités françaises, agitées par des mobilisations pro-palestiniennes, que ce soit à Sciences Po la semaine dernière ou encore hier à la Sorbonne. Pauline Condomine, qui sont ces militants de Gaza? Est-ce que vous avez retrouvé notamment à Sciences Po des visages, des collectifs, des slogans que vous avez croisés pendant votre enquête pour Livre Noir? Oui, effectivement, j'ai retrouvé des militants, des visages que j'avais croisés, car dans le cadre de mon enquête sur des groupuscules et des collectifs d'extrême gauche, j'ai intégré notamment une association qui se présente comme une association pro-Palestine et qui s'appelle Urgence Palestine et qui est en réalité un réseau pro-Hamas et dont justement fait partie ce comité de la Sorbonne. Donc ce comité avec ses militants fait partie d'Urgence Palestine qui est un réseau pro-Hamas sur lequel j'ai enquêté pour mon enquête sur l'extrême gauche. Oui, et donc vous êtes formelle, Pauline, vous nous dites ce matin sur l'antenne d'Europe 1, il y a peut-être pas que des étudiants qui spontanément se mobilisent par émotion pour les malheurs des Palestiniens. Non, vous voyez, vous, une organisation politique qui défend des objectifs qui sont peut-être pas forcément que strictement la défense des Palestiniens. Tout à fait. Alors déjà, c'est organisé parce que ce comité, ce collectif dans lequel j'étais avait pour ambition justement de se développer dans les universités, notamment via ce comité de la Sorbonne. Et puis effectivement, moi-même, en intégrant ce groupe, je me disais que peut-être j'allais me retrouver dans un collectif qui défend les civils palestiniens dans le cadre justement de la guerre entre le Hamas et Israël. Et en vérité, c'est un groupe très offensif qui considère que le Hamas est un mouvement de résistance, bien que ce soit un groupe terroriste islamiste. Qu'est-ce que c'est ce collectif Urgence Palestine et quel but poursuit-il, Pauline Condomine ? Alors en fait, c'est un groupe qui a été créé suite justement aux massacres qui ont été commis le 7 octobre par le Hamas en Israël, donc qui ouvertement est un groupe qui défend la Palestine, mais qui en vérité a été créé parce que les massacres du 7 octobre ont généré une forme d'espoir chez ces militants. Et en fait, ce sont des militants antisionistes, c'est-à-dire que pour eux, Israël n'a pas lieu d'exister, Israël doit entièrement disparaître. Et la Palestine, en fait, doit être libérée entièrement selon eux. Et ce groupe soutient le Hamas. Alors, c'est à peine voilé, parce que le groupe se dit antisioniste, il dit qu'il soutient la résistance du peuple palestinien. Et lorsqu'on se rend à ces réunions, on entend une apologie assez permanente des massacres commis le 7 octobre qui, pour les militants, sont un vrai motif d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les propos qui sont tenus publiquement, qui sont des propos tenus, des propos maîtrisés, et ce que vous avez pu entendre, vous, dans l'intimité de réunions fermées au public ou encore sur des groupes WhatsApp, des boucles WhatsApp réservées aux militants. Vous avez constaté cet écart? Tout à fait, il y a un décalage. Les propos qui sont tenus publiquement maintiennent une certaine ambiguïté. Quand ils disent qu'ils soutiennent la résistance du peuple palestinien, en vérité, ils désignent le Hamas, mais ils ne disent pas directement « nous soutenons le Hamas ». Mais lorsqu'on va dans ces groupes, on se rend compte, certains, par exemple, une militante, la première réunion à laquelle j'ai assisté, a expliqué que pour elle, le 7 octobre, ça avait été la résistance en action. Un autre militant a par exemple dit qu'il fallait soutenir la résistance du peuple palestinien sous toutes ses formes et ainsi qu'il ne fallait pas condamner les viols commis par le Hamas sur les civils israéliennes. Et toutes ces déclarations ont été tenues notamment devant une députée de la France Insoumise à laquelle j'étais à cette réunion qui s'appelle Danielle Simonet. Et donc ces groupes qui sont en lien avec des députés notamment de la France Insoumise, ces députés savent très bien ce qu'il en est et ils jouent un peu avec le feu parce que ces militants sont extrêmement radicalisés et que ça peut même les dépasser. Oui, effectivement, les Insoumis, on les a beaucoup vus, notamment du côté de Sciences Po, Aymeric Caron, Antoine Léaumont. Certains d'ailleurs ont diffusé un message de félicitations, un message de Jean-Luc Mélenchon qui se trouvait à ce moment-là en Arménie. Ça ne vous a pas surprise, j'imagine, Pauline, de les retrouver, ces élus insoumis. Quel est leur objectif, d'après vous, dans ce soutien ostensible adressé aux étudiants pro-palestiniens?
Non, ça ne m'a pas du tout surpris car j'ai effectivement côtoyé des personnalités de la France Insoumise lors de mon enquête sur ce comité pro-Palestine. En fait, ils ont une visée très certainement électorale, mais ça a ses limites. Comme les militants étaient extrêmement radicalisés, ils considéraient que les députés de la France Insoumise étaient même trop tièdes. Justement, moi j'ai vu Danielle Simonet qui expliquait à ses militants qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qu'ils disaient parce qu'ils louaient concrètement les massacres du 7 octobre. Mais elle leur a dit manifestons ensemble, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et les militants ont trouvé qu'elle était beaucoup trop modérée. Donc ils s'adressent à ces éléments radicaux, ils connaissent leur radicalité, ils font ça à visée bien sûr électorale parce que ces personnes justement vont charrier beaucoup de monde en manifestation, ils ont une grande influence à la fois sur des jeunes de l'université mais aussi dans certains quartiers. Et donc, effectivement, il y a une visée électorale pour ces personnalités de la France Insoumise. Notamment, alors j'ai lu ce propos dans votre enquête, Rima Hassan, donc qui est la figure de proue des Insoumis dans cette campagne pour les européennes et qui incarne véritablement la cause palestinienne, elle est considérée par certains de ces militants que vous avez pu croiser du collectif Urgence Palestine comme une traîtresse à la cause. Comment ça se fait ? On est un peu surpris qu'elle soit considérée comme trop molle finalement. Effectivement, c'est assez surprenant. En fait, Rima Hassan s'est prononcée pour l'existence d'un État binational, donc avec deux nationalités au Proche-Orient, et ces militants sont réellement antisionistes, c'est-à-dire que pour eux, il ne doit y avoir qu'un État, et un État qui soit simplement palestinien. Et donc, effectivement, lorsqu'elle s'est prononcée pour cette solution dans les médias, les militants d'Urgence Palestine ont considéré que c'était une traîtresse et que c'était en fait un dévoiement de la lutte palestinienne que de tenir ces positions-là. Et je pense que ça montre beaucoup leur radicalité parce que effectivement Rima Hassan doit un peu adapter son discours au monde des médias et au monde politique. Et en fait, ces militants n'arrivent pas à le comprendre tant ils sont obsédés par leur haine d'Israël et leur volonté qu'Israël disparaisse. Merci beaucoup Pauline Condomine pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et donc on vous lira ce mois-ci dans le magazine Livre Noir votre grande enquête infiltrée au cœur de l'extrême gauche. Merci à vous Pauline Condomine, bonne journée. Merci à vous.